Bonjour chers amis internautes, nous sommes ravis de vous retrouver si nombreux pour ce rendez-vous avec l'actualité. Où que vous soyez, restez avec nous pour le condensé complet de l'information. Je suis Diana Tekpo pour vous informer. À toutes et à tous, encore une fois, bienvenue. Le parti d'opposition Les Démocrates traverse une nouvelle zone de turbulence après l'annonce de la démission de son président Omar Boniaï. Réunis en comité permanent le mercredi 4 mars 2026 à leur siège à Cotonou, les principaux responsables du parti ont tenu une réunion de crise afin d'examiner la situation. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le secrétaire national à la communication Guy Mitokbe a expliqué que cette rencontre faisait suite à une actualité assez secouante pour la formation politique. L'ancien chef de l'État a adressé une lettre au secrétariat administratif du parti annonçant son retrait de la présidence pour des raisons de santé. Dans le même temps, son fils Tchabiaï a également annoncé son retrait du parti. Pour l'heure, la direction du parti n'a pas encore entériné cette démission. Les responsables ont décidé d'envoyer une délégation très importante auprès de Boniaï afin d'échanger directement avec lui avant toute décision officielle. Cette démarche intervient alors que le parti prévoit une réunion jugée très importante le vendredi 6 mars 2026 consacrée à des sujets qualifiés de brûlants par ses dirigeants. En attendant, la question de la succession à la tête du parti n'est pas encore à l'ordre du jour selon Guy Dosso Mitokbe. L'Agence nationale du domaine et du foncier a lancé un appel aux citoyens béninois dont les titres fonciers sont prêts à être retirés. Dans un communiqué rendu public le mardi 3 mars 2026, son directeur général Victorien Koublenou a signalé qu'un important volume de titres fonciers non retirés encombre actuellement les bureaux communaux du domaine et du foncier sur toute l'étendue du territoire national. Afin de faciliter la récupération de ces documents, l'agence invite les requérants à vérifier leur situation. Les listes normatives des titres disponibles sont affichées dans les locaux des bureaux communaux du domaine et du foncier et peuvent également être consultées en ligne sur le site officiel de l'Agence nationale du domaine et du foncier. À travers ce communiqué, l'agence précise qu'il s'agit d'une invitation officielle adressée aux personnes concernées. Elle les encourage à se rapprocher rapidement des services compétents afin de retirer leurs titres fonciers dans les meilleurs délais. La date et les centres de composition du concours de recrutement de 850 militaires du rang au profit des forces armées béninoises sont désormais connus. L'annonce a été faite à travers un communiqué du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de division Fructueux Baguidi, rendu public le mardi 3 mars 2026. Selon le communiqué, les épreuves écrites, pratiques et d'entretien se dérouleront le samedi 7 mars 2026 sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats retenus sont invités à se présenter dans leur centre de composition à 6 heures précises en tenue de sport, munis d'une pièce d'identité valide et d'un stylo de couleur bleue. Le concours concerne 850 postes, dont 750 pour le recrutement normal et 100 spécialistes sur titre. Seuls les candidats dont les dossiers ont été préalablement étudiés et retenus sont autorisés à prendre part aux épreuves. Les listes des candidats admis à concourir sont affichées dans les centres d'inscription et d'examen. 6 centres de composition ont été retenus, notamment le CEG Saint-Hérita de Cotonou pour les départements du littoral et de l'Atlantique, le CEG Béanzin de Porte-Novo pour l'Ouémé et le Plateau, le lycée au fond d'Abomey pour le Zou et les collines, le CEG 1 de Lokossa pour le Mono et le Koufo, le lycée Mathieu Bouquet de Parakou pour le Borgou et la Liborie, ainsi que le CEG de Natitengu pour la Takora et la Donga. Les candidats au recrutement normal composeront une épreuve combinée de français et de mathématiques, tandis que ceux recrutés sur titre seront soumis à une évaluation pratique dans leur spécialité. Tous les candidats passeront également un entretien de recrutement. Par ailleurs, les candidats dont les dossiers sont retenus sous réserve de pièces complémentaires sont invités à les présenter à la commission de sélection avant le démarrage des épreuves. À défaut, ils ne seront pas autorisés à participer au concours.
Un individu soupçonné d'avoir participé au braquage de conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants a été violemment pris à partie par la population dans l'après-midi du mercredi 4 mars 2026 à Nidjazon, quartier Ali Goudo, dans la commune de Boycon. Son complice, quant à lui, a réussi à prendre la fuite. Selon le récit de la victime, l'incident a débuté aux abords du CEG 1 Boycon où deux jeunes l'ont abordé pour une course. Après s'être entendus sur le prix, ils lui ont demandé de les conduire à Nidjazon. Une fois sur place, les passagers ont prétesté vouloir effectuer un sacrifice à une divinité locale. Mais la situation a rapidement dégénéré lorsque l'un d'eux aurait sorti une arme à feu pour s'emparer de la moto de marque Bajaj et tenter également de prendre le téléphone portable du conducteur. Les deux suspects ont ensuite pris la fuite avec l'engin. Alertés, plusieurs conducteurs de Zémidjan ont lancé une poursuite qui a permis d'intercepter l'un des présumés braqueurs, tandis que l'autre parvenait à disparaître dans la nature. Selon des sources locales, l'homme arrêté a subi la colère des habitants avant l'arrivée des forces de sécurité. Le chef du quartier Ali Goudo, Alexis Agbangba, a confirmé les faits et invité les populations à collaborer avec les autorités afin de lutter contre les braquages récurrents dans l'arrondissement de Nidjazon. Informée des faits, la police républicaine s'est dépêchée sur les lieux afin de procéder aux premières constatations et d'ouvrir une enquête. Le second suspect reste activement recherché. Hors du territoire à présent, le gouvernement ivoirien a annoncé ce mercredi 4 mars 2026 une baisse importante du prix d'achat du cacao aux planteurs. Le kilo est désormais fixé à 1200 francs CFA contre 2800 francs CFA auparavant, soit une réduction de près de 60%. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture Bruno Namagné-Koné lors d'une conférence de presse à Abidjan. Cette décision vise à faire face à la chute des cours mondiaux et à la crise de surstockage qui frappe la filière. Le prix du cacao sur le marché international nous oblige à faire un réajustement, a déclaré Bruno Koné, rappelant que cette mesure n'a pas été prise à gaieté de cœur. Après avoir atteint un niveau record en 2024 et début 2025, le cacao ivoirien coûtait ces dernières semaines 115% plus cher que le cours mondial actuellement à $2 la tonne. Cette baisse entraîne des difficultés pour les exportateurs qui retardent leurs achats et pour certains producteurs laissés sans paiement depuis plusieurs mois. Pour soutenir la filière, le Conseil Café Cacao avait annoncé début janvier racheter le stock accumulé au prix record de 2800 francs CFA. Rappelons que la filière cacao représente 14% du PIB ivoirien et fait vivre 5 millions de personnes. Les prix sont actuellement fixés 2 fois par an pour la campagne principale et la campagne intermédiaire. Mais cette dernière a été avancée d'1 mois cette année afin de réajuster rapidement le marché. Plusieurs citoyens gabonais, dont l'opposant Alain-Claude Billy, ont saisi la justice pour contester la suspension des réseaux sociaux en vigueur depuis le 14 février. La haute autorité de la communication HAC avait alors ordonné l'arrêt de Facebook, TikTok, YouTube et Instagram jusqu'à nouvel ordre, invoquant la diffusion de contenus menaçant la stabilité des institutions et la sécurité nationale. WhatsApp reste partiellement accessible. Pour Alain-Claude Billy, cette mesure est inédite et disproportionnée. C'est une punition collective, a-t-il dénoncé, ajoutant qu'aucune autorité ne peut décider de couper tous les réseaux pour une durée indéterminée. L'ancien Premier ministre a déposé une requête et référé devant le tribunal de première instance de Libreville. La semaine dernière, 4 autres citoyens avaient saisi la Cour constitutionnelle, qualifiant la suspension de liberticide. Malgré l'interdiction, de nombreux Gabonais contournent la mesure via des VPN. Le fournisseur Protron a signalé une forte augmentation des téléchargements dès le 18 février. La HAC a toutefois assuré vouloir assurer l'exécution totale de sa décision, y compris l'usage des VPN. Le gouvernement explique que la suspension vise à mieux réguler les contenus sur les réseaux sociaux et annonce des discussions avec Meta et TikTok ainsi qu'un projet d'ordonnance pour encadrer leur usage.
usage. Selon le porte-parole de la présidence Théophane Zamé, il s'agit d'une suspension temporaire afin de protéger un intérêt supérieur. Pour les experts, cette coupure prolongée risque d'alimenter rumeurs et diffamations contredisant l'objectif officiel de sécurisation de l'espace numérique. Un glissement de terrain survenu sur une mine de coltan à Roubaïa dans l'est de la République démocratique du Congo a fait plus de 100 morts, principalement des mineurs artisanaux, rapporte la presse nationale. Parmi les victimes figurent également des vendeurs, des commerçants présents sur le site au moment de l'éboulement. Le drame s'est produit après de fortes pluies et les opérations de recherche des disparus se poursuivent dans des conditions difficiles avec des moyens rudimentaires. Aucune déclaration officielle n'a encore été publié par les autorités provinciales. Ce nouvel incident survient à peine un mois après un autre effondrement dans une mine de coltan à Massissi, dans la même province, qui avait coûté la vie à 226 mineurs. Ces accidents mettent en lumière les conditions extrêmement précaires et dangereuses des mines artisanales dans la région du nord de Kivu. Voilà qui clôt notre condensé de l'actualité. Diana Teko et WAKAKO vous remercie chaleureusement pour votre aimable attention. Restez connectés et abonnez-vous à DB Media pour ne plus manquer de l'info en continu.